Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Donc nous voici au jour 6. Nous allons voir ensemble, il y a eu pas mal de petits changements pendant ces 3 derniers jours depuis la dernière vidéo. Je n'ai pas pu faire de vidéo avant, malheureusement. Alors on va faire un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours. De mon côté, comme vous pouvez le voir, je termine à prendre la Tunisie déjà. Puis moi et mon allié, on a fini de prendre la Yougoslavie. Or, je trouve que mon allié, la Grande Roumanie, se démerde super bien. Il a même débloqué des unités, le char incendiaire et tout ça. Il a quand même des bonnes petites stats niveau militaire. Et il fait des jolis petits combats. Comme vous pouvez le voir, il a pris une partie de l'Ukraine. Puis il commence à s'attaquer à la Syrie. Par contre, mon autre allié, le Maroc, lui, ça va pas fort pour lui. Je disais que c'était bizarre sa façon de jouer, sa stratégie était pas très bonne. Je me suis pas trompé pour l'instant. Il a été repoussé par l'Algérie, il a eu énormément de pertes, mais vraiment beaucoup. Il a été repoussé et envahi aussi par l'Espagne, alors qu'il est passé hier. Vraiment c'est chaud pour lui et je crois qu'il a arrêté de jouer, je sais pas, ses troupes ne bougent plus et puis je pense qu'il y a quasiment plus de ressources et tout. Peut-être il a lâché l'affaire. Donc je vous cache pas qu'on est à la recherche d'un autre allié pour compléter notre coalition. Car le Maroc va falloir le remplacer hein, s'il joue plus ou si il se fait bouffer. À un moment donné, il va mettre en péril notre coalition si on le garde contre les autres joueurs, car il y en a quand même des bons. Après, nous pouvons voir que la France, elle, a commencé à envahir l'Espagne. Ensuite, la Pologne est en guerre contre l'Ukraine aussi, et est en train de se partager avec la Grande Roumanie, j'ai l'impression. Royaume-Uni a l'air d'être assez offensif et assez dangereux. Comme vous voyez, il a fini de prendre l'Allemagne, il a pris la Suède, la Norvège et commence à remonter vers la Grande Roumanie. Puis il y a aussi des bases au niveau de l'Amérique. La Russie communiste, elle, est toujours en guerre contre la Grande Finlande. Le Canada, lui, a pris quasiment toute l'Amérique. Il lui reste juste un ou deux petits états de la Floride. Mais il a vraiment pris toute l'Amérique. Donc ça va être aussi un adversaire de taille ou un allié, on verra bien ce qui en est. Voilà, tout le continent américain est pour lui. Moi, je me suis mis en mode défensif pour le nord de l'Italie et aussi toutes les côtes italiennes en faisant plein d'avant-postes de combat, d'aérodromes et tout ça, et puis j'ai préparé une défense avec pas mal de soldats. J'en produis encore en continu et j'essaie d'évoluer économiquement aussi. Voici le petit résumé pour le jour 6. Nous voici au jour 7. En quelques heures, nous avons eu beaucoup de changements. Nous allons voir ensemble ce qui s'est passé. Premier changement, nous voyons la France qui a fait un partage de cartes. Donc je vous explique pourquoi. Car la France voulait rentrer dans notre coalition, car le Maroc ne donnait plus de signe de vie, comme je vous disais le jour précédent. Donc je lui ai proposé, et vu qu'on discute bien et qu'il n'y a pas trop de diplomatie dans son alliance, elle a quitté son alliance pour nous rejoindre. Autre changement, le Maroc, vu qu'il ne bouge plus, je vais le virer de notre alliance pour prendre la France, bien sûr, ce qui est logique. Dans la France, on voit qu'il y a énormément progressé en Espagne et s'apprête à prendre tout le reste de l'Espagne. GG à lui. Ensuite, nous voyons aussi la Grande Roumanie. La Grande Roumanie, donc le problème qu'il y a, c'est dommage parce que j'adorais la façon qu'il joue et j'aime bien discuter avec lui. Il a arrêté de jouer pour l'instant, ses troupes ne bougent plus et tout ça. Et comme on voit, le Royaume-Uni en a profité pour l'attaquer. Donc il a profité pour l'attaquer et il lui a détruit beaucoup de troupes sur le nord de la carte, là où on voit
des points rouges et verts qui clignotent, dont les combats font encore effet. De la secousse, ben moi j'ai essayé de voir avec le Royaume-Uni d'arrêter sa conquête pour le moment, ou autre, et un monsieur ça lui a pas plu et il m'a déclaré la guerre aussi. Donc voilà, alors, on est en guerre contre le Royaume-Uni, qui n'était pas prévu pour le moment. Le Canada, lui, a quasiment fini de prendre toute l'Amérique. Il y a encore des combats dans le sud. Donc voilà, ça va être peut-être un danger potentiel vu qu'il est l'allié du Royaume-Uni. Sinon, la Pologne est toujours en guerre contre l'Ukraine. La Russie communiste est toujours en guerre contre la Grande Finlande. Leurs frontières bougent pas beaucoup, ils ont énormément de pertes. On peut voir aussi au nord que le Royaume-Uni a pris toute la Suède et la Norvège et descend sur la Grande Finlande. C'est vraiment un danger. Il va falloir soit essayer de trouver un accord avec ou soit le combattre, malheureusement. Donc, comme vous voyez, je suis en train de faire un gros déplacement de troupes vers Vienne pour pouvoir le contre-attaquer, vu qu'il arrive avec des chars et tout ça, et une grosse aviation dont il a éliminé pas mal de troupes de la Grande Roumanie avec. Alors, je vais essayer de le repousser. Ensuite, j'ai dégarni un petit peu mon front vers la France. Mais bon, je reste quand même sur des positions défensives en attendant, on sait jamais que la France va me la mettre à l'envers aussi. Pour l'instant, je pense pas, mais bon. Voilà, soyons prévoyants et quand elle aura réellement intégré mon alliance, là on pourra dégarnir les troupes du côté là et se concentrer vers nos ennemis. Et vers aussi l'Afrique qui m'intéresse. La France, elle, déplace des troupes à sa frontière du nord vers Cologne, le Luxembourg et Bruxelles. Elle a vu que le Royaume-Uni m'attaquait, donc on va voir si elle passe à l'acte aussi. Voilà ce qu'on peut dire au bout d'une semaine de jeu. Alors ça va très vite, pourtant c'est une carte x1, mais c'est ça qui est dommage quelquefois, moi qui aime bien que ça dure dans le temps, et là ça va super vite à chaque fois, il faut tout le temps être en haleine, et donc il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de partie car ils n'ont pas le temps de jouer, quoi, malheureusement. Pour terminer ce jour 7, voici la petite bataille qui se passe entre Vienne et Prague, avec les troupes du Royaume-Uni, de la Grande Roumanie et de moi. Nous voici au jour 9. Aujourd'hui, nous avons réussi à repousser le Royaume-Uni du continent européen, on va dire. Nous avons eu beaucoup de belles batailles avec lui. Ce joueur joue beaucoup la nuit. Il y a énormément de déplacements de troupes pendant la nuit et la soirée. En tout cas, c'est vraiment un très très bon ennemi. Voilà, au moins on s'ennuie pas et puis il y a du fight, ça c'est cool. Et au moins c'est vraiment réglo, il n'a pas de triche ni rien, je pense. Ouais, il utilise pas mal de cartes boost, j'ai l'impression. Mais bon, ça on s'en fout, hein. J'en ai aussi si je veux en utiliser. Bon, j'en utilise pas beaucoup, mais voilà. Sur le journal, on peut voir les pertes que je lui ai faites. Il m'a éliminé 7414 hommes, je lui en ai éliminé 26 000. Nous pouvons voir aussi que l'Angleterre a essayé de faire un débarquement sur la France et a réussi. Il convoie aussi la France. Je sais pas pourquoi, mais bon, à la base, ils étaient alliés. Donc voilà, il a même déclaré la guerre à la France. Donc voilà, il s'est mis avec moi pour le combattre. Alors, tant mieux. De base, si vous vous souvenez, j'avais pris la Tunisie pour pouvoir m'attaquer au Maghreb et aider le Maroc. Mais bon, le Maroc il est passé à AFK, alors bon, voilà, je l'ai viré de la coalition. Ça en stand-by, parce que vu que l'Angleterre m'a déclaré la guerre au dernier moment, voilà. Je me concentre sur lui, c'est lui le danger, et je ferai le reste après, petit à petit. Mes troupes sont positionnées, sont plus qu'à combattre dès que je leur donnerai l'ordre. Sinon, de l'autre côté de l'Atlantique, comme vous pouvez le voir, le Canada, j'ai réussi à avoir ses troupes grâce à mes espions.
Vous savez très bien que j'aime bien l'espionnage. Pour savoir, j'avais peur qu'il débarque par surprise. Pour l'instant, non, il bouge pas trop. Il est vraiment concentré sur son continent américain. Donc c'est très bien pour l'instant. La Russie communiste, la Pologne et la Grande Roumanie, ils partent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils déplacent des troupes, ils combattent un peu, puis après ils repartent. Bon ben voilà, ils viennent quand ils peuvent, j'ai l'impression, malheureusement. La Russie communiste m'a laissé un droit de passage et puis mes espions ont révélé ces unités pour que je puisse aller aussi combattre le Royaume-Uni vers la Suède. Comme ça, si j'arrive à ouvrir quelques fronts pour le taquiner un peu, ça l'embêtera. Et puis comme ça, il se mettra peut-être en défense sur son île. Ou ben, j'irai directement sur ses villes patries. Ce que je voulais pas faire tout de suite, mais bon, on verra par la suite. Voilà le résumé de ce jour. Je pense que c'était le deuxième ou troisième jour pour la vidéo là, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et tout ça, et je vous dis à la prochaine vidéo.